L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Raken. Salut, désolé. Est-ce que tu es d'accord pour discuter avec moi? Ah, il n'y a pas de souci. Ok. Donc du coup, si j'ai bien compris là de ce que tu as dit juste avant qu'on commence à discuter, il y a des choses que les gens ont dit déjà qui t'ont incité à monter, ou tu avais déjà envie de monter et discuter Non, du j'étais en sujet? train de vous écouter, et puis quand il a parlé de carbone pour la création de l'humain, et qu'il fallait du carbone, mais du moins l'espace et tout ce qu'il y a, pourquoi il n'y a pas d'autre vie qui pourrait exister sans carbone? C'est là où j'ai eu un tic. Ok. Mais tu avais déjà demandé à monter? T'as un avis en dehors Non, de c'est la première fois que je monte, mais pour moi, c'est ce que je voulais dire, c'est est-ce que mettre une réalité alors que la réalité, on la connaît pas. Nous, on est créé de carbone, je suis d'accord. Mais pourquoi d'autres civilisations ne pourraient pas être créées sans carbone? Et c'est pareil pour la vitesse de la lumière qui parlait, celui qui est intervenu avant moi. Pourquoi nous, on calcule par rapport à la vitesse de la lumière, alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent avoir passé ce domaine de la vitesse de la lumière. Tu vois, c'est là où l'être humain se bloque, sans comprendre qu'on peut aller plus loin. Mais comme l'être humain se bloque simplement sur des choses qui sont chez nous, n'arrive pas à comprendre que chez d'autres, s'ils existent, hein, bien sûr. Ok. Donc si je comprends bien, en fait, pour toi, c'est il faut pas se restreindre aux hypothèses de ce que nous on connaît en tant qu'humains, et faut s'autoriser à faire l'hypothèse que s'il y a d'autres vies intelligentes quelque part dans l'univers, peut-être que cette autre vie intelligente a réussi à dépasser même la nos science connaissances. humaine, on s'est bloqué sur certaines croyances, et en fin de compte, chez nous, hein, sur la Terre, elles ont été dépassées parce qu'on a dépassé les croyances qu'il y avait avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Est-ce que, du coup, toi, indépendamment de cet aspect particulier, est-ce que toi, tu as un avis sur la question que tu souhaitais partager? Ah non, moi, c'était juste pour répondre c'était juste pour ces deux affirmations qui, pour moi, sont contradictoires avec l'évolution de l'être humain. Puisqu'on a dépassé, nous, beaucoup de fois des interdits, et qu'on s'est aperçu qu'en réalité, on pouvait les dépasser. Et dire que sans le carbone, la vie ne pourrait pas exister, ou que la vitesse de la lumière, c'était l'absolu, c'est là où il y a un problème. Puisqu'on sait dans notre vie qu'on a dépassé des a priori qu'on avait. Ok, je vois. C'était juste pour ça que j'étais monté. Hein. C'était juste pour remettre un cadre, si avec ma petite conscience, je pouvais le faire, c'est tout. D'accord. Et après, si vous voulez rentrer sur les dossiers déclassifiés des ovnis, c'est simplement pour moi, hein, et ça restera que mon avis, c'est simplement un paravent pour savoir toutes les conneries qu'ils ont fait. Ils essayent de les camoufler. Hein. Mais bon, après ça, c'est juste mon avis. Très intéressant. Très intéressant. Est-ce que tu veux qu'on en discute un peu? Bah, vas-y. Donc, si j'ai bien compris, en fait, pour toi, cette déclassification, c'est quelque chose c'est un acte qui sert à masquer autre chose, c'est ça? Et je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que ça servirait à masquer. Quand tu regardes, on fait la guerre à l'Iran simplement pour masquer autre chose, et à chaque fois, et quand tu regardes l'histoire, à chaque fois, on trouve d'autres choses pour masquer d'autres choses. Ok. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. D'accord. Je suis peut-être bête, hein, mais quand tu regardes, pourquoi ils le déclassifient aujourd'hui? Ils auraient pu le faire depuis très longtemps. Et depuis les années 70, tout le monde sait qu'il y a des dossiers OVNI,
Et c'est aujourd'hui qu'ils le font, alors qu'ils sont dans la merde, dans une guerre qu'ils ont provoquée. Ah, ok. Donc, en fait, je suis pas complotiste, je vous le dis. Bien sûr. Non, mais je vous le dis. Donc tu vas voir, il y a un truc parce que t'as peut-être pu constater avec les précédents échanges avec mes collègues, on a une façon de discuter ici qui est un petit peu particulière, et on vient pas forcément contre-argumenter et on essaye de ne pas qualifier les gens avec qui on discute de tel ou tel qualificatif, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de savoir pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, et donc du coup, on essaye de ne pas juger les gens. Et il y a une autre chose qu'on fait beaucoup, c'est que avant de poser plein de questions, etc., on essaye souvent de se réapproprier ce que la personne vient de nous dire pour s'assurer qu'on a bien compris. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Donc ça peut paraître un petit peu étrange, mais tu vas voir que ça va grandement faciliter la discussion. Et donc du coup, en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que toi, ton hypothèse, c'est que c'est un moyen de distraire quelque part l'attention pour que notre attention se décentre de choses qui sont plus gênantes pour les hommes politiques américains, etc. Et la question et si j'ai bien compris pour toi, une des raisons qui t'amène à penser ça, c'est que t'as déjà vu ça dans l'histoire, et que là, il se trouve que les États-Unis sont embourbés dans un conflit militaire avec l'Iran, et que donc du coup, peut-être que ça tomberait bien de pouvoir distraire un petit peu les médias, c'est ça ? Non, pas du tout. Pardon, alors j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Dans le fond, ce que j'ai dit, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Sauf que ça a toujours été pareil dans tout ce qui intéressait le peuple. Et ce qui est vraiment intéressant pour le peuple, c'est sa survie et le fait de manger et de vivre. On a toujours fait des diversions pour que le peuple ne puisse plus penser à la politique menée par ceux qui dirigent, et on fait toujours des diversions, et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pas moi qui le dis, vous pouvez le voir. Mais c'est cette machination qui existe depuis tellement longtemps, et que des gens colportent et font tout pour que on essaye d'oublier l'essentiel de ce que c'est la vie humaine et le fait d'aller plus loin. Et donc du coup, si je comprends bien, pour toi, là, le cas de cette déclassification, ça rentre bien dans ce prisme-là. C'est comme si on était dans un manège. Voilà. On nous a fait Epstein, l'Iran. Maintenant, c'est la maladie là qu'ils nous ont inventée, et après ils nous sortent encore autre chose. Ok. Wow, et donc du coup, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et du coup, donc si je comprends bien, pour toi, tu vois ces phénomènes-là et ça te convainc que effectivement il y a besoin de détourner l'attention des gens pour pas qu'ils se préoccupent de la réalité de la situation. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est justement le contraire. C'est qu'en fin de compte, ce qu'ils essayent de faire, c'est simplement détourner une certaine population pour ne pas qu'elle s'intéresse à sa survie et à ce qu'elle est. Regarde en 2008. Ok. Attends, juste 30 secondes. Juste parce que du coup, je suis un peu confus. Je suis un petit peu confus. Je comprends pas trop bien ce que j'ai mal compris dans ce que tu dis. Oui. Je suis pas sûr d'avoir bien de comprendre ce que j'ai mal compris dans ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que de t'avoir quasiment répété. Non, regarde. En 2008, le baril de pétrole était à $147. Et le gasoil était à 1,40 € en France. Là, le baril de pétrole est à, je crois, à $107. Et on nous le vend à 2,30 € ou 2,10 € comme j'ai vu ce matin. Donc il y a un problème quelque part. Ce problème, c'est qu'on enlève le principal des êtres de leurs préoccupations et on les emmène toujours ailleurs en leur donnant des faux problèmes. Et c'est ça qui est malheureux. Ok. Et comment tu sais que c'est
si je comprends bien, on propose des faux problèmes aux gens pour qu'ils se détournent des vrais problèmes qui sont des problèmes qui seraient leurs vrais problèmes, comme par exemple tu prenais le cas de... Pas besoin d'être un devin. Tu le vois tous les jours quand tu vas au supermarché ou quand tu vas avec ton essence. Ok. Et comment tu sais que ça... alors j'ai l'impression que c'est implicite dans ce que tu dis, mais j'ai l'impression que ça c'est une stratégie intentionnelle, c'est-à-dire que c'est volontaire, qu'il y a des focalisations sur des problèmes, des mises en évidence dans l'espace médiatique de problématiques accessoires pour détourner l'attention des gens de problématiques beaucoup plus essentielles. Est-ce que je vais juste te poser une question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour le coup, le principe de nos échanges ici, c'est pas que moi je donne mon avis, c'est de m'intéresser à ton avis. Je te donne mon avis. Je voudrais savoir ton avis. C'est ça un échange. Je comprends, mais c'est pas comment fonctionnent nos échanges. Bah oui, mais c'est pas ça. C'est ça un échange. S'il y a qu'une seule personne qui parle et que vous preniez vos décisions, c'est donc un discours. Oui, c'est un échange asymétrique. C'est par définition un échange asymétrique et on le définit comme tel. Alors peut-être que tu n'étais pas présent au début du live quand on l'a expliqué, et j'en suis désolé. J'aurais peut-être dû prendre la précaution de te le réexpliquer. Mais en fait, le principe de nos échanges ici sur ce live, mais ça va que dans un seul sens. Tout à fait. Donc vous êtes des examinateurs. Non. On est juste des gens curieux. Donc vous êtes curieux, mais on n'a pas le droit de savoir d'où vient votre curiosité. Notre curiosité, elle vient. Alors si tu veux, je peux faire une petite parenthèse. D'où vient votre curiosité? Tout à fait. Pas de souci. Pas de souci. Notre curiosité, à Russell et à moi, parce qu'on était au début les initiateurs de ce type de live il y a 2 ans, elle vient du fait que on n'était pas forcément très satisfait de la façon dont on avait la possibilité de prendre part aux échanges et aux débats sur TikTok. Et il y avait, on pensait qu'il y avait la place pour faire ce qu'on appelle les entretiens épistémiques, c'est-à-dire ces échanges asymétriques dans lesquels on passe beaucoup plus de temps à s'intéresser à l'opinion de notre interlocuteur que de temps à donner notre opinion, voire à essayer de convaincre les autres que notre opinion est la bonne. Et donc, il y a un souci là-dessus, parce que vous prenez l'opinion des gens, mais sans donner votre opinion. Et tu vois, c'est là où c'est machiavélique. On a le droit je pense qu'on a tout à fait le droit de faire ça si on est curieux et que ça nous intéresse de connaître. Tu interroges. Bien évidemment que c'est biaisé puisque c'est asymétrique de base. Oui, mais c'est plus un dialogue. Donc c'est juste un interrogatoire. En fait, un dialogue, c'est un dialogue dans le sens où c'est un interrogatoire en réalité. Après, ok. Si tu veux, on va pas se prendre la tête. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a pas de problème. J'aurais simplement dû mieux te réexpliquer comment ça fonctionnait. Non, pardon. Et ce que je te propose, c'est aussi de ma faute. Non, c'est ce que je te propose, c'est que si tu ne souhaites pas qu'on continue notre échange, parce que tu préfères avoir des échanges plus symétriques dans lesquels tu recueilles l'opinion des autres, pendant que tu donnes le tien aussi, ce que je comprends tout à fait, et c'est tout à fait ton droit, on peut tout à fait s'arrêter là maintenant. Moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'ai pas assez bien expliqué. Je peux te donner mon avis? Je t'en prie. Sauf que ça reste complètement biaisé parce que, en réalité, tu prends simplement le discours de certaines personnes sans leur donner la réalité de ce que c'est. C'est fausser le débat. Puisqu'en réalité, c'est pas un débat. Donc, forcément, il est faussé. Attends, laisse-moi terminer. C'est qu'en réalité, je parle avec toi, mais tu me demandes juste mon intérêt, mais je ne reçois aucun intérêt de ta part. Et c'est là où il y a un mal quelque part. C'est quand je suis désolé que tu l'interprètes ainsi. Je sais pas. C'est pas notre intention. Je ressens. Hein, c'est pas notre intention. Je suis franc. Mais j'adore ce que vous faites. Hein, vous inquiétez pas. Deux choses. Alors notre intention n'est pas de faire des choses mal pour les personnes avec qui on discute. Notre intention, elle est de comprendre pourquoi et comment les gens pensent ce qu'ils pensent. Ce qui fait que on s'intéresse à ce que les gens nous disent et on leur pose des questions pour essayer d'explorer avec eux, en collaboration, au travers de nos questions, quelles sont les raisons qui les ont amenés à penser ça et à quel point peut-être éventuellement pour eux, ces raisons sont plus ou moins profondes et
à quel point ils arrivent à délimiter eux-mêmes avec nous les limites des propres raisons de leur pensée et les sources de leur argumentation, les sources de leur raisonnement. Ça c'est notre objectif et c'est comme ça qu'on le fait. Après, nous, on s'abstient de juger. C'est-à-dire que c'est pas notre rôle de dire « Ah tiens, un tel il pense bien, un tel il pense mal ». On se contente simplement de discuter avec les gens et à la fin, parfois on les a fait réfléchir un petit peu parce qu'on a posé des questions qui faisaient que on découvre une partie de ce qu'on n'avait pas exploré dans notre propre raisonnement. Parfois, nous, personnellement, on se nourrit parce que la personne avec qui on discute, elle va nous donner un raisonnement qui est totalement original et auquel on n'avait pas du tout pensé. Et puis, dans la plupart des cas, en fait, on a juste eu une discussion sympa. D'accord. Donc, ça reste bien ce que je pensais. Oui, c'est totalement asymétrique. Non, mais même si j'adore ce que vous faites, hein, c'est pas de problème. Mais c'est cette manière de prendre la réalité. En fin de compte, c'est même pas de prendre la réalité, c'est en fin de compte être comme des spectateurs. Et c'est ce qui est le plus dérangeant, quoi. Vous restez comme des spectateurs à regarder le monde tourner sans prendre. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je suis le monsieur Casse-Pied. Comme moi. On va pas, parce que là, ça fait déjà 5-10 minutes qu'on essaye de remettre le live en place. Bon, d'accord, je m'en vais. On peut tous comprendre que la méthode fonctionne pas et ne plaît pas à tout le monde. C'est ça, on est ok. Maintenant, c'est celle-ci. Et si tu penses que ton opinion ou d'aller voir avec toi ce que tu penses a pas forcément d'intérêt pour les autres qui écoutent, c'est malheureux parce que moi je pense que c'est intéressant pour les gens qui sont dans le panel. Ça m'a intéressé d'écouter ce que disaient les autres. C'est là où tu. Oui, mais tu n'as pas toi apprécié de faire le même exercice pour que les autres apprécient ce que tu. Si, je l'ai fait au début. Mais après j'ai essayé de comprendre l'exercice. Ce qui est la différence. J'ai répondu aux questions et j'ai bien répondu. Sauf que j'essayais de comprendre l'exercice. Ce qui est la différence. Ouais. Alors, si tu veux t'intéresser à l'exercice, je peux si tu me permets de te donner quelques petites pistes, il y a un serveur qui s'appelle une association qui s'appelle Opinion sur rue et qui fait tout un travail d'information et de formation sur l'entretien épistémique. Normalement, tu vas là-bas sur le site Opinion sur rue et tu auras tous les tenants et les aboutissants de la méthode et comment ça fonctionne et pourquoi on utilise ça ici si ça t'intéresse. D'accord ? J'irai voir. Et franchement, j'étais content de discuter avec vous. Bah, super. Je sais que souvent je suis chiant. Mais au moins j'ai compris pourquoi vous agissiez, pourquoi vous étiez comme ça. Ouais, deux petites choses. La première, deux petites choses. La première, encore une fois, toutes mes excuses parce que comme c'était la première fois qu'on discutait, j'aurais dû prendre plus de temps pour te réexpliquer comment on fonctionne et t'aurais probablement été un peu moins surpris et peut-être moins désagréablement surpris par la façon dont on échangeait. Et du coup, voilà. Donc j'en suis vraiment désolé pour ça. Et puis la deuxième chose aussi pour aussi expliquer pourquoi, parce que dans le cadre de notre échange, je pourrais totalement donner mon avis également. Mais comme l'a expliqué Épistémique juste avant, une des raisons principales pour laquelle on donne pas notre avis, du moins au départ dans nos échanges avec les gens, c'est parce que on sait que notre avis peut aussi fausser la manière dont les gens vont appréhender la façon dont on s'intéresse à leur avis. Et ça, tu vois, par exemple, si quelqu'un est convaincu que, par exemple, je ne sais pas, il y a des ovnis qui viennent nous visiter, etc., et que c'est montré dans les fichiers déclassifiés, et que moi, auparavant, j'ai dit que j'étais absolument pas convaincu, peu importe ma vraie position, mais imaginons que ce soit le cas, en fait, peut-être que cette personne, elle va plus s'engager dans la réflexion avec moi sur pourquoi est-ce qu'elle pense ce qu'elle pense, mais elle va plutôt passer dans un mode où elle va absolument chercher à me convaincre qu'elle a raison. D'accord avec toi, et là je viens de comprendre. Et voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne donne pas notre avis immédiatement. Je suis désolé d'avoir essayé de comprendre. Il n'y a pas de souci, il y a aucun souci. Votre vision. Il y a aucun problème. D'ailleurs, je vais m'abonner, puis reprenez-moi, et puis on parlera, on discutera.
et plus comme Avec aujourd'hui. plaisir. Quoi. Avec plaisir une prochaine fois. Mais j'étais content de vous rencontrer et ça m'a fait très plaisir. Mais j'espère qu'un jour je pourrai discuter d'autres choses avec vous. Et quand tu veux. Et je suis désolé de vous avoir embêté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Portez-vous bien et faites très attention à vous. C'est tout ce que je veux dire. Et juste avant, en fait, si tu regardes dans le chat, parce qu'on parlait d'OSR, tu vois, c'est Opinion sur rue, et t'as le lien dans le chat. Si tu veux aller sur le chaîne YouTube, comme ça tu pourras regarder. J'ai déjà été en plus, je crois. Bah écoute, en tout cas, t'as le lien, tu vois, c'est Opinion sur rue. Je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Non, mais non, c'est bien d'essayer de comprendre. Ne sois pas désolé. En tout cas, voilà. Si tu t'intéresses, si tu veux comprendre un peu plus la méthode, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube et là, tu auras tous les liens. Je vous suis et j'irai voir Opinion sur rue. Promis. Bon, bah même super. Si je les ai déjà vus, mais j'ai pas été accroché. Donc il faudra que j'ai un deuxième regard pour voir vraiment. Ok. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée, bon courage, fin de week-end. Continuez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et à bientôt.